Les horaires du freelance sont-elles éloignées du salarié? Alors salut à toi, c'est Jean Aguilé, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi, freelance. Et tu le sais bien, avec ce format vidéo, je t'aide si tu es freelance, entrepreneur ou entrepreneur en devenir à avoir un meilleur chiffre d'affaires et à vivre sur le moyen et le long terme. Aujourd'hui, on va parler ensemble des horaires de freelance par rapport aux horaires de salariés, notamment parce qu'une personne s'était plaint notamment sur Facebook et avait demandé de l'aide parce qu'elle travaillait trop le soir et le week-end pour ses différents clients. Et justement, c'est ce qu'on va voir ensemble, comment gérer son temps en tant que freelance. C'est parti! Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la différence salarié et freelance n'est pas tant les horaires, mais la flexibilité. Si là, tout de suite maintenant, tu es freelance et que tu as envie de chercher ta baguette de pain pendant une demi-heure, ça ne regarde que toi. Alors par contre, va dire à ton patron que tu vas chercher ta miche pendant une demi-heure, je suis certain que ça passera pas. Bref, la question était vraiment sérieuse. C'est comment j'arrive à gérer mes clients le soir et le week-end. Eh bien, ma réponse, elle est toute simple, c'est je les gère pas et c'est comme ça. En tant qu'entrepreneur, freelance, au démarrage, tu vas travailler à mort parce que tu as envie que ton activité fonctionne. Tu vas bosser le soir, tu vas bosser le week-end, mais à un moment donné, il va y avoir une problématique. C'est que tu dois avoir un bon équilibre entre le professionnel et le personnel. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu penses à toi-même et aux autres. Ça veut dire que toi, il faut que tu puisses te donner du temps pour avoir plus de motivation, ne pas te dégoûter du travail, être efficace. Et d'un autre côté, tu dois aussi penser aux autres, à tes amis, ta famille, ta femme, ta copine, ton mec, ton mari, tes enfants. Et à ton avis, pourquoi est-ce que j'insiste sur les enfants ? Eh bien, en soi, c'est un peu une image. Mais le problème aujourd'hui, surtout quand je vois sur les réseaux, sur Facebook ou autres, c'est qu'il y a énormément de jeunes freelance. Et les jeunes freelance, le problème, c'est qu'ils voient uniquement les chiffres. Ils ne pensent pas dans l'entrepreneuriat dans la totalité. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément penser à tout, que ce soit chiffre d'affaires, salaire brut, salaire net, vie privée, vie pro, horaire ou bien mutuelle. Fais une fois le bilan avec moi. Calcule ton chiffre d'affaires au mois et à l'année et le nombre d'heures que tu travailles. Parce que quand je vois des entrepreneurs qui sont à 2000 € de chiffre d'affaires par mois, à 50 heures par semaine, qui ne font pas de formation, qui n'ont pas de mutuelle, comment est-ce que tu veux vivre comme ça sur le long terme? C'est pas possible. Alors tu me diras, mais qu'est-ce que c'est le long terme? Pour cela, imagine ta vie dans 10 ans et toutes ces contraintes et voir si tu arriveras à assumer tout ça avec ce que tu as aujourd'hui. Que ce soit enfant, maison, voiture, crédit, appartement, région parisienne, campagne, rurale, urbain, ce que tu veux. Alors si dans 10 ans, tu as 2000 € de chiffre d'affaires, 50 heures par semaine de travail, que tu as un crédit, un mariage, des enfants, des animaux, ce que tu veux, eh bien je donne pas cher de ta peau. C'est pour cela que c'est toi qui tiens les rênes et c'est à toi d'opérer un changement dans ta vie de freelance, que ce soit monétaire, au niveau des horaires, de la planification, etc. Moi par exemple, dès la deuxième année de freelance, le soir et le week-end, je ne réponds à aucun mail. Soit tu gères mal ton temps, soit tu as mal présenté le temps de travail que tu allais mettre auprès de ton client, soit c'est directement le client qui abuse et c'est à toi de lui fixer des limites. Et généralement, c'est les petits clients chiants qui font ça parce que qu'on se le dise, si tu bosses avec des entreprises, des PME et compagnie, c'est des entreprises qui ont des salariés, qui ont des horaires de bureau standard. Donc, ils ne travaillent pas le week-end. Donc forcément, les seules personnes qui peuvent t'envoyer des mails le week-end, c'est des gens qui ne travaillent pas en entreprise et qui n'ont même pas d'ailleurs peut-être un portefeuille suffisant pour faire appel à tes services. Donc à un moment donné, si jamais c'est le cas et que c'est des clients chiants qui te contactent le week-end, qui ne te payent pas beaucoup, en fait ces clients-là, il faut que tu les écartes tout simplement, c'est des mauvais clients. Garde bien cette règle en tête, souvent c'est le petit client qui est le client chiant. Parce que c'est le client en fait qui va être exigeant, qui va t'envoyer des mails à n'importe quel moment, qui va te demander de faire rapidement les choses, tout simplement parce qu'il ne connaît pas le métier. Mon conseil, c'est vraiment bosse quand ça t'arrange. Jour, nuit, week-end, nuit, jour férié, comme tu veux. Franchement, bosse comme tu le sens. Le seul truc, c'est que tu dois essayer d'être un minimum en coordination avec tes clients pour communiquer. Si jamais ça ne fonctionne pas que par mail et que tu dois leur téléphoner, il faut que tu sois disponible en même temps qu'eux. Si eux, ils ont des horaires de bureau de salariés standards, eh bien, essaye d'être disponible au minimum pendant ces horaires-là de temps en temps. Tu le sais très bien, les digital nomades qui peuvent se retrouver en Thaïlande ou dans d'autres pays, si ceux-là bossent avec des entreprises françaises, ils seront décalés forcément vu que les fuseaux horaires sont totalement inversés. Donc ils ont bien trouvé une mécanique pour pouvoir communiquer avec le client si c'est par téléphone ou par mail. Alors organise-toi et quand tu décides de ne pas travailler, tu ne travailles pas tout simplement, tu préviens juste tes clients. Personnellement, je t'avouerai qu'aujourd'hui j'ai des horaires qui se rapprochent énormément du salarié. Puisque de 1, j'ai la possibilité d'être en lien avec les clients dès qu'ils ont des questions, que ce soit par mail, par téléphone ou autre. Deuxièmement, je peux être calqué dans ma vie privée avec les gens, les amis, la famille et autres qui eux aussi ont des horaires de salariés. Et troisièmement, ça me permet d'avoir mes week-ends
et mes nuits pour faire ce que je veux. C'est un équilibre, mon équilibre, alors trouve le tien. Et voilà, cette petite vidéo sur les horaires du freelance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail avec la chronique Pour toi freelance. En tout cas, je vais continuer de te donner des astuces comme ça sur le freelancing et sur l'entrepreneuriat. En tout cas, moi je te dis tout simplement à bientôt pour des nouvelles vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!